Quand tu as l'impression d'avoir été utilisé par une femme, ça fait très mal, quoi. Et là, j'imagine vraiment ce que vivent les femmes parce que c'est plus, ça leur arrive plus régulièrement encore. Donc c'est très frustrant. Je me suis senti comme un objet et ça m'a fait très mal, quoi. Je définis l'amour. Je sens que je suis amoureux quand je commence vraiment à faire des concessions parce que je suis quand même quelqu'un d'assez difficile, il faut le dire. Parce que je suis indépendant, j'ai cette conception de la vie qui fait que j'ai toujours voulu avoir ma zone de confort à moi, même quand je suis en couple. Mais à partir du moment où je sens que je fais des concessions, que j'accepte de laisser faire certaines choses que je n'aurais pas laissées en temps normal, là je sens que je suis devenu amoureux. Et c'est le cas pour ma compagne actuelle. Hein. Donc c'est un peu ça, je pense que c'est ça qui m'a convaincu d'aller au-delà d'une simple relation platonique. Je voulais approfondir cette relation, je voulais me mettre en couple avec elle, fonder un foyer avec elle, parce que j'ai senti que c'était la bonne personne. Voilà, c'est ça. Elle a su me dominer, il faut le dire. J'ai besoin de ça aussi. Pourquoi? Parce que j'ai un métier que nous connaissons tous qui est assez compliqué. Il faut avoir des femmes de caractère qui acceptent certes ce que nous sommes, mais qui savent de temps en temps nous recadrer. C'est pas évident. Nous rentrons parfois à des heures indues. On n'est pas des fonctionnaires, donc on ne va pas rentrer à 17h, à 15h30. Non, pas du tout. Il faut avoir une femme qui accepte aussi ça. Et ça aussi, c'est un motif de plus pour tomber amoureux. Est-ce que tu es tombé sur des gens qui, avant elle, bien sûr, des gens qui avaient un autre regard de ce que tu faisais? Bien sûr. Mais la plupart des femmes, et je pense que ça t'est aussi arrivé, nous prennent pour des hommes infréquentables. Ouais, nous sommes des voyous, nous sommes la racaille, nous sommes des mecs qui n'inspirent pas confiance. Donc ça m'est arrivé tout le temps. J'ai eu à aborder des filles vraiment de manière très sérieuse avec lesquelles je voulais aller très loin, mais elles n'avaient pas confiance en moi. Est-ce qu'il t'est arrivé de découvrir ça en plein dans la relation? Oui, c'est arrivé, parce que tu tombes sur une meuf, vous allez d'abord sur du physique. Là, ça se passe très vite, mais après, lorsque tu vas aller dans des choses plus sérieuses, tu te rends compte que, bon, elle voulait juste se taper Dexter, tu vois le truc. Ouais, ça c'est plus compliqué aussi. À nous les hommes aussi, ça nous arrive, et c'est choquant. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es tombé sur quelqu'un qui voulait juste coucher avec Dexter? Je me suis senti comme un objet, et ça m'a fait très mal. Les femmes le ressentent plus que nous, mais nous les hommes aussi, on le ressent. Quand tu as l'impression d'avoir été utilisé par une femme, ça fait très mal, quoi. Et là j'imagine vraiment ce que vivent les femmes parce que c'est plus ça leur arrive plus régulièrement encore. Donc c'est très frustrant. Je me suis senti comme un objet et ça m'a fait très mal, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui te blesse en amour? Oui. Moi je pense que le fil conducteur de l'amour c'est le respect. Tout le reste, c'est des conneries. Je pense que dans une relation où il y a le respect, tout le reste suit. Donc moi, c'est le mot respect. Lorsqu'on déborde de ce cadre, on commence à me perdre. On commence à me perdre. Ça, c'est clair. Ouais. Et tes auditrices? Bah écoute, c'est des auditrices. Ce n'est que des voix. Elles sont invisibles. Est-ce que tu as vécu l'époque de l'auditrice? Oui, je suis aussi passé par là. L'auditrice à laquelle tu donnes rendez-vous à Score, tu l'appelles, tu arrives dans la voiture ou sur une moto, tu te places, elle est placée de l'autre côté. Elle te dit, je suis habillé comme ça, tu regardes le truc, tu dis, je m'en vais, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Elles avaient aussi des belles voix, nos auditrices. Voilà, on a craqué sur des voix. On oublie souvent ça. Les auditrices craquent pour nos voix, mais nous aussi on a souvent craqué pour des voix de nos auditrices et parfois c'était pas la voix il n'y avait pas un lien entre la voix et la personne. Ça aussi c'est arrivé. Est-ce que sur les coups qui marchaient, tu n'avais pas l'impression d'abuser de la personne que tu es devenue, d'utiliser? C'est vrai, c'est vrai que c'est une bonne question, mais j'avoue que moi de mon propre parcours sentimental, je n'ai pas toujours usé de cette posture. Et même je l'ai fait très rarement. C'est arrivé vraiment quand j'étais vraiment amoureux, quoi. Et que je voulais vraiment de cette relation. Je ne vais pas me comparer à mes collègues, mais pour avoir côtoyé certains,
et avoir marché avec beaucoup d'entre eux, j'ai trouvé que c'était un milieu assez... Il y avait beaucoup de facilité, surtout au niveau de la sexualité. Et si vraiment c'est quelque chose que tu aimes, si tu n'es pas un mec vraiment conscient, je te jure, c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment 2 à 3 meufs par jour. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai vu des amis le faire. Moi, ça m'a jamais vraiment tenté. Hein. Moi, je suis allé vraiment toujours sur des relations sérieuses et sur une certaine durée. Si aujourd'hui, je dis à mon âge que j'ai vraiment connu sérieusement maximum 5 femmes, il y a des gens qui vont pas me croire. Bon, on a des petites aventures qui peuvent arriver de temps en temps, mais vraiment, même aujourd'hui, je n'ai pas un palmarès digne de mon âge et aussi de ce que j'ai pu être dans le showbiz camerounais et des facilités qu'on peut avoir dans ce domaine. Pourtant, j'ai encore des amis qui aujourd'hui, même après 30 ans, ils s'en profitent bien. Est-ce qu'il y a une fille, Dexter est parti et après il a dit j'aurais pas dû? Ah, ça, je peux te dire, c'est arrivé plusieurs fois. Mais ça, c'est pas forcément parce qu'il y a eu un mauvais comportement ou quoi que ce soit. Nous sommes dans un univers où on marche beaucoup, on sort beaucoup la nuit et on peut faire des rencontres qu'on regrette le lendemain. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois et j'ai compris que Monsieur Dexter, stop. Vraiment, il faut revoir la qualité de tes relations, il faut savoir qui aborder, dans quel cadre aussi. Parce que la nuit, c'est la nuit. Les chats sont la gris. nuit, c'est la nuit. La nuit, c'est la nuit. Ouais, bon, oui, j'ai eu des regrets. Bon, je vais éviter les détails, hein, voilà. Non, vas-y, tu peux nous les donner. Pourquoi tu as regretté? Non, moi je suis assez pointu sur l'hygiène, des trucs comme ça de la femme, tu vois ce que je veux dire. Les chats sont gris. Mais voilà, tu arrives dans un snack, tu as une belle petite danseuse qui bouge bien, brrr, avec toute la sueur et tout, bon, ouais, on est parti quoi, papa. Non, les gars, en fait, ceux qui le font, il faut arrêter. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, c'est arrivé 1 ou 2 fois et j'ai beaucoup regretté après. Hein. Ouais. Je me suis senti sale. Quand elle parle comme ça, j'ai envie d'aller me laver. Non, franchement. Ouais. Ça fait quoi de dormir avec une femme qu'on ne connaît pas, qu'on a rencontrée le soir là? Quand je buvais encore un peu, ça ne faisait rien. Tu te lèves le matin, tu es bien fatigué. Bon, vous restez là, elle te fait les omelettes et tout, vous continuez, la journée continue. Donc tu l'as menée carrément chez toi? Oui, ben j'étais un célibataire. Une inconnue? Une inconnue. Qui pouvait même me poignarder à la maison. Ou bien tout me voler. Est-ce que tu réalisais au moins, je veux dire, est-ce que tu réalisais, est-ce qu'au moment où tu l'embarquais, tu pensais quand même à ces options et ces éventualités-là? Oui, j'ai toujours, et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas été vraiment le mec volage qui a fait beaucoup de désordre ici dehors. Je savais que c'était dangereux, quoi. Parce qu'en fait, tu sais pas avec qui tu pars, tu sais pas qui est derrière, parfois même qui l'a envoyé vers toi. Donc on ne sait jamais. Moi j'ai eu des amis qui ont été des victimes. Donc c'est très dangereux quoi. Moi j'étais conscient quand même de ce que je faisais. Mais bon, c'est une étape de ma vie que je ne vais pas oublier parce que ça fait partie de mon parcours. Est-ce que tu as lavé un même dossier avec ton pote? Ah mais ça, monsieur Takam, tu connais ce qu'on appelle les groupies quand même. Il faut qu'elle se tape Takam, après il faut qu'elle se tape Dexter, après il faut aller chez Ivo voir aussi comment ça se passe. Ça c'est des choses qui arrivent. Parce que Ivo m'a donné quand même tes échos. Hein. Non mais bon, si bon, je sais que mon frère et moi on s'est souvent retrouvés sur les dossiers. Oui. Mais s'il était au courant, moi c'était pas mon cas. Parce que non, lui non plus il n'était pas au courant. Bon, tant mieux parce que pour moi c'est un serment que je me suis fait. Que ce soit un frère ou un ami, du moment où tu es allé avec une fille, ça ne peut pas m'intéresser. D'aller aussi voir ce qui se passe là-bas. Non, ça ne m'intéresse pas ça. Dolo Game